Bonjour. Alors nous sommes en juin, mois mémorable, puisqu'il y a 81 ans, on fêtait la fin de la guerre avec l'armée française qui a bien participé aux côtés des autres armées mondiales, dont la principale a été l'armée des États-Unis. Seulement, ce matin, ou hier, en regardant les informations, je me suis posé la question de savoir si j'avais pas rêvé. Et oui, parce que quand j'ai écouté tous ces haut-parleurs qui sont au gouvernement ou à côté du gouvernement, quand je les ai entendus parler, je me suis demandé si ces haut-parleurs n'étaient pas plus gaullistes que de Gaulle. Je m'explique. J'ai entendu pas mal de haut-parleurs déclarer haut et fort « Vive la France, vive de Gaulle ». Les autres s'inspirent de sa politique, de ses habitudes, de oh là là, qu'est-ce qu'il n'avait pas comme qualité à l'époque et aujourd'hui. Seulement entre l'époque et aujourd'hui, il y a eu des passages plus ou moins tumultueux. À telle enseigne que deux partis ont tout fait pour l'évincer, malgré les services rendus quand même au pays. Et puis d'autres qui l'ont combattu toujours, et qui là subitement changent de politique comme on change de chemise. Alors moi j'ai entendu Marine Le Pen, ça m'a surpris parce que c'était pas dans les habitudes du Front National et du Rassemblement National de flatter De Gaulle. Hein. Mais enfin, bienheureux celui qui change d'idée, s'il n'a pas d'arrière-pensée. Or, les arrière-pensées sont là et bien présentes. Ce qui fait que les élections d'avril prochain donneraient des idées à certains, sachant que le peuple français, quand même, a une affection assez poussée contre le général de Gaulle. Qu'il n'ait pas été parfait, je veux bien l'accepter. Mais enfin, il est passé par des hauts et beaucoup de bas. Et les gens en place n'ont rien fait pour atténuer ces difficultés. Bien au contraire. J'ai souvenance d'un parti, nommons-le, les partis socialistes et communistes, qui à un certain moment, ma foi, ont tout fait pour qu'ils quittent le gouvernement, ils quittent l'État. 10 ans, ça suffit. C'était la légende de Mitterrand. Seulement Mitterrand, il a oublié de dire quand même que après, il n'a pas reconnu qu'il avait fait 2 fois 7 ans. Alors, 2 fois 7 ans, quand on s'est bien calculé, chez moi, ça fait 14. Voilà. Alors, il y a cette arrière-pensée politique électorale d'avril prochain. Et je pense qu'il ne faut pas être dupe des bonnes paroles, entre guillemets,
qui sont prononcées actuellement en faveur de ce héros national malgré tout, que je porte bien profondément dans mon cœur. Et que certains feraient bien y penser, parce que si aujourd'hui ils se permettent de le féliciter et avoir obtenu toutes les libertés qu'on avait perdues avec l'État nazi allemand, eh bien c'est grâce à lui. Hein. Ah, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Voilà, alors, que voulez-vous? De Gaulle, hein? Il y a un problème supplémentaire qui se greffe. C'est la boisserie. Eh oui. Parce que la boisserie, voyez-vous, c'était, d'après certains, qui ont les idées peut-être pas trop bien placées, auraient presque désigné cette résidence comme un masé, n'est-ce pas, où le général avec son épouse venait le dimanche pique-niquer, alors qu'en fait, le général, comme Madame de Gaulle, était d'une famille aisée, ils se sont permis d'acheter cette maison, qu'ils ont améliorée, ils en ont fait une résidence que j'ai visitée, très correcte, très accueillante, avec un beau parc, d'autant plus que les époux de Gaulle avaient une fille assez malade. Mais fort heureusement pour elle, il a mieux valu qu'elle parte, mais seulement elle est partie à 20 ans. Et ça fait une charge. Voilà. Alors, cette propriété, actuellement, les héritiers, qui sont les petits-enfants de Gaulle, eh bien, auraient tendance à vouloir vendre parce que c'est une charge. Y aller, c'est de l'entretien, il ne faut pas trop déranger, il ne faut pas... Enfin bref, c'est vrai bien que dans leur cœur, ça restera toujours quand même la maison du papy et de la mamie. Eh oui. Alors, la mise en vente, eh bien ça fait beaucoup de bruit parce que, tenez-vous bien, les bruits ont couru que Poutine et Trump seraient acquéreurs. Non mais vous imaginez, Poutine venir se reposer à colomber les deux églises, non mais où on va? Et Trump pareil. Non, il faut que colomber les deux églises et sa propriété, la boiserie, ça reste bien français. Et que ce soit classé monument historique et que ce soit inscrit au patrimoine national. Alors, M. Macron, soi-disant, a pris l'affaire en main. Mais vous savez, il ne se salit pas les mains quand même. Parce qu'il veut bien peut-être acquérir la boiserie. Mais ma foi, il confierait ça à la région et à la commune de Colombey-les-Deux-Églises. Une façon comme une autre de se décharger et sans donner bien entendu des moyens nécessaires pour entretenir la propriété et assurer une présence. Alors, ça me laisse sourire. Il faut, je dis bien, il faut que M. Macron prenne la décision de décréter que la boiserie devient un monument historique au même titre que l'Arc de Triomphe, l'Élysée et compagnie. Voilà, et que ce soit la charge de l'État. Maintenant,
confier à la municipalité d'embaucher un ouvrier pour faire le maintien extérieur de la propriété, pourquoi pas? Ensuite, confier aux Beaux-Arts, ou je sais pas, à un organisme d'État, d'aller entretenir l'intérieur. Alors quand je dis nettoyer l'extérieur, c'est remettre en état des volets, de remettre en état en peinture des volets, remplacer du matériel qui se détruit, le remplacer par du neuf, pourquoi pas? Mais conformément à l'ancien. Je pense que c'est possible. Hein. Les compagnons ne se feront pas prier pour réaliser la chose. On les a vus à l'œuvre avec Notre-Dame de Paris. Je peux vous dire que la boisserie, pour eux, ça ne présenterait certainement pas un gros effort. Voilà. Je tenais à faire cet entretien parce que si l'État ne prenait pas les décisions, ben je verrais peut-être de m'en occuper aussi. Voilà, mais j'espère que M. Macron va réfléchir et prendra la bonne décision. Il faut que la France garde sa racine. Parce que comme disait dernièrement le pape Léon XIV, un arbre pour qu'il progresse, il lui faut des racines. Et la France, pour qu'elle progresse, eh bien, il lui faut des racines. Et les racines, ben, c'est le passé, ce sont nos archives, c'est notre façon de vivre, ce sont les anciens, et il ne faut pas supprimer tout le passé et pour dire que tout ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ce n'est pas vrai. Hein, là, le repas que vous prenez à 20h, c'est vos arrière-grands-parents qui prenaient le repas à 20h. Et ça s'est traduit depuis des décennies et des siècles. Donc ça continue encore aujourd'hui à quelque chose de près. Alors les racines, ben, il faut les garder. Voilà. Donc il nous faut garder la boisserie et la garder française. Vive la boisserie et vive De Gaulle. A plus.